Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Alors aujourd'hui, on va apprendre à transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative totale à laquelle on répond par oui ou par non. Alors prenons le premier exemple. Vous aimez voyager. Alors c'est une phrase déclarative qui se termine par un point. Et pour la transformer en une phrase interrogative totale, on peut le faire de trois façons différentes. La première, c'est celle-ci. Vous aimez voyager? Alors, on laisse la phrase telle qu'elle est et on ajoute un point d'interrogation à la fin de la phrase tout en montant la voix. Vous aimez voyager? Alors, c'est ce qu'on appelle interrogation par intonation. On l'utilise surtout à l'oral. Bien. Passons à la deuxième façon de poser la question. Est-ce que vous aimez voyager? Alors, c'est une phrase interrogative avec le simple ajout d'est-ce que, en début de phrase, bien sûr. Passons à la troisième façon. Aimez-vous voyager? Alors, dans cette phrase, on inverse le sujet et le verbe tout en les reliant par un tiret. Alors, le sujet prend la place du verbe et le verbe prend celle du sujet. C'est ce qu'on appelle inversion du sujet qu'on utilise surtout dans un langage soutenu. Alors, passons à l'exemple suivant. Mon frère joue au golf. Alors, on a ici une autre phrase déclarative à transformer en une phrase interrogative. Alors, par intonation, on monte la voix pour dire « Mon frère joue au golf ?» Alors, bien. Alors, dans la phrase suivante, avec le simple ajout d'est-ce que, on obtient la phrase interrogative suivante. Est-ce que mon frère joue au golf? Et bien sûr, avec inversion du sujet, on doit laisser le sujet, comme je viens de dire, là où il est, suivi du verbe de la phrase, et juste après, on introduit le pronom qui correspond au genre et au nombre du sujet. Et du moment que mon frère se remplace par il, on l'introduit, mais tant que le verbe se termine par joue, et le pronom commence par il, j'évite la rencontre des deux voyelles en ajoutant un T entre deux traits d'union pour dire « Mon frère joue-t-il au golf ?» Alors, lisons l'exemple suivant. Le train part à midi. Il s'agit d'une phrase déclarative dans laquelle le verbe se termine par T. Du coup, pour poser la question, on peut facilement le faire en montant la voix et en ajoutant « est-ce que » en début de phrase pour dire « Le train part à midi. Est-ce que le train part à midi ?» Mais pour le faire avec inversion du sujet, on doit faire très attention. Du moment que le sujet de la phrase « le train » est un nom masculin singulier, on introduit le pronom « il », mais cette fois, on n'ajoute pas un « t » entre deux traits d'union pour la simple raison que le verbe se termine déjà par un « t ». Bien, passons à l'avant-dernier exemple. Ma mère prend ses médicaments à l'heure.
Bien, alors en transformant cette phrase en phrase interrogative totale, on obtient les phrases suivantes. Ma mère prend ses médicaments à l'heure. Est-ce que ma mère prend ses médicaments à l'heure? Ma mère prend-elle ses médicaments à l'heure? Donc, les deux premières façons sont les plus simples. Mais avec inversion du sujet, on fait très attention parce que le verbe se termine cette fois par D qui se prononce T. Et du moment qu'il précède le pronom elle commençant par une voyelle, automatiquement, on n'ajoute pas un T entre deux traits d'union. Bien, passons au dernier exemple. Il a vendu sa voiture. Alors, comment faire pour transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative totale? Alors, par intonation, on dit « Il a vendu sa voiture ». En ajoutant « est-ce que », on dit « Est-ce qu'il a vendu sa voiture ?» Avec inversion du sujet, a-t-il vendu sa voiture? Alors, comme vous le voyez ici, dans cette dernière phrase, le T apparaît de nouveau pour éviter la rencontre des deux voyelles. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Ça compte énormément. Je vous dis à très bientôt.